Salut, c'est Anne-Thérèse. Aujourd'hui, je te parle du discernement. Ça a été la grosse travail sur mon discernement, travail sur ma valeur. Ça a vraiment été les gros trucs sur lesquels j'ai travaillé depuis le début de l'année. Et là, l'univers m'a fait travailler sur mon discernement de manière bien serrée, on va dire. Je vais t'en dire un petit peu plus dans cette vidéo. La vidéo à laquelle je fais référence, c'est la vidéo précédente, en particulier la deuxième partie de la vidéo. Je te mets ça ici. Je vais donner dans cette vidéo-ci 3 pistes pour travailler ton discernement. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai travaillé. Alors il y a 1000 autres pistes, mais en tout cas voilà, je te partage comment moi j'ai abordé la chose au travers de ce qui s'est passé. Donc pour te remettre le contexte, et ici je vais te parler d'un cas pratique qui est le mien. Ça changera des cas pratiques externes, mais là c'est vraiment quelque chose qui est un vécu perso. Donc il y a plus ou moins 3 mois, c'était début janvier, je m'étais dit que j'allais commencer à travailler en équipe pour pouvoir déléguer certaines tâches. Et le projet commençait à germer dans ma tête quand il y a une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit trop bien, moi j'ai un profil qui est plutôt commercial, elle est closeuse et si tu veux... l'idée c'est que à ce moment-là, je t'aide à pouvoir développer ton activité. Et je me suis dit, trop bien, l'univers met quelqu'un sur ma route pour pouvoir m'aider. Je ne savais pas très bien à quel niveau ça allait m'aider. Je suis un petit peu partie dans la mauvaise direction. Et ce que j'avais envie de te partager, c'est que le discernement, c'est vraiment cette capacité à pouvoir voir clair dans à la fois ce qui se passe dans une situation, à la fois voir clair dans les intentions de la personne qui est en face de toi, mais aussi à la fois voir clair à l'intérieur de toi sur ce que tu veux, ce que tu souhaites, où est-ce que tu souhaites aller, etc. Et je dois avouer que sur chacun de ces points, en fait, j'étais pas très clean, j'étais pas très au clair, j'étais très vite. C'est une de mes capacités, je suis pas bélier pour rien, donc je me précipite parfois très fort. Je suis très passionnée et donc je m'emballe très vite. Et en fait, cette capacité de discernement, je pense qu'elle est vraiment compatible avec le fait de pouvoir être passionné. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux, mais les deux sont indispensables parce que sinon, comme le pendant ombre des signes astrologiques du bélier, sinon tu fonces et puis tu te prends un mur et tu fais ah merde, j'avais pas vu le mur. Donc concrètement, dans la vidéo précédente, tu vois que mes clients m'ont fait une vidéo mais trop chouette et en fait ça a été un up à fond ce jour-là. Donc le lendemain de mon anniversaire, je reçois ça, j'étais hyper contente. Donc ma collaboratrice Priscilla ne mentionne pas qu'en fait ça vient de la part d'une cliente, que c'est à son initiative à elle et pas à l'initiative de ma collaboratrice. Donc tout ça c'est tu. Et en fait le souci c'est que le lendemain, et ça n'a rien à voir, mais le lendemain, donc ça a été un premier truc parce que j'ai appris le lendemain que c'est ma cliente qui avait eu l'idée, donc ça a fait un peu waouh, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que l'info n'a pas été donnée de manière claire et correcte et que auprès de toutes les personnes qu'elle a contactées ça n'a pas été mentionné, comment ça se fait que ma cliente n'a pas eu de retour après plus d'une semaine de demande d'aide, parce qu'elle a été la trouver, parce qu'elle ne voyait pas très bien comment elle allait pouvoir contacter tous les autres clients, donc il lui fallait un intermédiaire et c'est comme ça qu'elle est passée. Elle a eu 0 réponse ou très peu, donc ça je l'ai appris hier. Et donc il y a eu plein de ratés comme ça, et le plus gros raté c'est que, et là ça a été une belle claque, c'est que par hasard, donc merci l'univers, par hasard, en fait j'ai croisé sur mon fil d'actualité sur Facebook le fait qu'elle taguait mes clients auprès d'un concurrent direct et sans prévenir. Donc en fait, concurrent chez qui elle avait des coms bien sûr. Et donc là j'ai fait ok, et
j'ai pas très bien compris ce qui se passait. J'avoue qu'à ce moment-là, je j'ai pas capté, je l'ai appelée, elle m'a sorti plein de trucs disant qu'elle voyait pas où était le problème, que c'était bien intentionné, que c'était un chouette produit, etc. Bref. Et j'ai aussi découvert qu'elle les avait convoqués sur une communauté qui était la sienne, toujours sans me prévenir. Donc là, je tombais vraiment de haut. Et pourquoi je te parle du discernement aujourd'hui? Parce qu'il y a quelque part plusieurs choses à mettre en place si tu veux travailler ta capacité de discernement. Donc la première chose, c'est de pouvoir faire confiance à ton intuition. Donc en fait, au début, je me disais, il y a un truc qui est pas clair, que je sens pas complètement, mais je vois pas quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ok, je vais juste voir, je vais juste laisser courir les choses et voir un peu ce que ça donne, voir si mon intuition est juste ou si elle n'est pas correcte. Et donc j'ai commencé à quelque part regarder tous les endroits où j'étais contente de ce service et tous les endroits où ça coinçait. Et donc quelque part dans ma tête, je collectais d'une certaine façon une série d'informations qui allaient pouvoir me permettre de me positionner. Quand tu fais ça, je t'invite vraiment à pouvoir te connecter à ton ressenti. Parce qu'il y a plein d'endroits où je me suis connectée à mon ressenti et j'ai fait, il y a un truc qui cloche mais je vois pas quoi, je vois pas où. Et j'ai juste laissé filer. Donc le premier truc, c'est laisse pas filer, parce qu'en fait, tu as une information qui est hyper précieuse. Donc ton intuition, c'est vraiment, si je peux synthétiser et caricaturer très fort ce que c'est la collecte des informations de tes 5 sens, qui n'est pas traitée mentalement. C'est-à-dire que tu es bombardé par plein d'informations collectées par tes 5 sens en permanence. Et ton mental n'a pas la capacité de traiter ça tout le temps en fait. Et c'est trop, il y a trop d'informations et donc il va juste traiter une série, mais toutes ces informations sont quand même quelque part utilisables. Et ton intuition, c'est vraiment ça que je t'invite à faire quand tu te connectes à elle, c'est pouvoir te dire qu'il y a une partie de toi, qui a une intelligence qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnelle, mais qui sait quand même des choses, qui voit quand même des choses. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir à un moment, je vais laisser passer les gens, hop, on va faire comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir te dire que c'est aussi une partie importante à prendre en compte et la censurer ou dire mais non, je me fais certainement des films, c'est pas une bonne idée, j'y reviendrai après. La deuxième chose que je t'invite à faire par rapport à ça, c'est à pouvoir te demander où sont tes limites, où est ton cadre. Ici, clairement, mon cadre, il n'était pas assez défini. J'étais pas assez claire sur ce que j'attendais d'elle, j'étais pas assez claire sur qu'est-ce qui était ok et qu'est-ce qui n'était pas du tout en termes d'attitude. Et surtout, la limite qui est la plus importante à placer, que ce soit, ici je te parle en termes de collaboration pro, mais ça pourrait être amical, ça pourrait être amoureux, ça pourrait être dans n'importe quelle relation, c'est où est ta limite à partir du moment où tu vas te décider à agir et comment tu vas agir. Donc qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire ok, ça je suis plus du tout d'accord avec ça. À partir du moment où tu atteins ça, c'est ok, à partir de là, si la personne atteint cet endroit-là, comment est-ce que j'agis? Et si, par exemple, moi j'ai passé un temps fou pendant ces 3 mois à cadrer, recadrer, re-recadrer, parce qu'en fait, ça partait dans tous les sens, que c'était quelqu'un qui était assez vite, assez souvent hors cadre, qui était tout le temps en train de sortir quelque part de ce que je lui avais demandé comme consigne, et les consignes étaient très claires. En fait ça c'est quelque chose que c'était important que je pose mon attention là-dessus et je ne l'ai pas fait, pas suffisamment tôt en tout cas. Et donc apprentissage, moi c'est la première fois que je recrute quelqu'un et donc voilà, on peut pas tout savoir dès le début, donc c'est ok de faire ces expériences là. J'aurais aimé me rendre compte de tout ça plus tôt, avant d'être confrontée à tout ça. Et donc voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir te demander, ok, si cette personne dépasse cette limite-là, qu'est-ce que tu fais?
partir de quand est-ce que tu te dis je garde cette personne-là ou je la garde plus dans ma vie? Pourquoi? Parce que en fait, quand tu poses tes limites, en fait, tes limites, elles sont garantes du respect de toi, elles sont garantes de la valeur que tu te donnes. Au lieu de donner de la valeur à l'autre, au fait de ménager ses émotions, sa susceptibilité, d'avoir peur de le blesser, de pouvoir dire oui, mais enfin, si je pose une limite, peut-être que ça va pas lui plaire ou peut-être que ça va être désagréable, etc. Mais en fait, tes limites, c'est quand même ce qui va sauvegarder quelque part ta sécurité à toi, ton confort à toi, enfin, ton bien-être à toi en fait. Et tant que tu priorises d'autres personnes plutôt que toi, ben en fait, oui, ça va être confort pour les autres, mais ça va pas forcément être confort pour toi. Et ça, c'est cool pour l'autre, mais c'est pas cool pour toi. Donc moi, c'est ce que j'ai vraiment fait, et je le dis en toute humilité ici. Ouais, clairement, à plusieurs endroits, j'ai foiré. Ces limites, je les ai pas posées en me disant ouais, mais elle est enceinte, c'est peut-être compliqué. Ouais, mais elle vient d'accoucher, elle fait peut-être pas attention, elle est peut-être pas mal intentionnée, mais voilà, c'est peut-être juste une distraction due à la fatigue, etc. Parce que voilà, étant moi aussi maman de 3 enfants, je sais ce que c'est, surtout au début. Et donc j'ai commencé à trouver plein d'excuses. Et ça, c'est le troisième point. Et je t'invite vraiment à te pencher là-dessus. Parce que le troisième point, tu vas voir que c'est le réveil de la blessure de trahison qui va faire que potentiellement, si elle se réveille, tu risques de te raconter énormément d'histoires, de trouver plein de, d'excuses à l'autre pour justifier son comportement, parfois là où c'est pas du tout justifiable. Et c'est là où t'as beau collecter de l'info, t'as beau poser des limites, t'as beau avoir un cadre qui est clair, t'as beau donner des consignes, si tu te racontes des conneries, si tu te racontes des histoires, si tu es en train de te baratiner en trouvant des excuses aux autres pour des comportements qui sont pas respectueux, qui sont pas acceptables, qui devraient même pas exister en fait, là la porte est grande ouverte pour que on puisse abuser de toi, qu'on puisse t'arnaquer, pour qu'on puisse te retourner. Et donc en fait, c'est vraiment des 3 points, ce point-là sur lequel je t'invite à faire le plus attention, parce que moi c'est là où j'ai eu le plus de difficultés finalement à me dire t'es en train de te raconter des conneries, alors là il y a des trucs qui sont pas acceptables que tu laisses faire simplement parce que tu doutes en fait. Et le doute il est intéressant, il est utile jusqu'à un certain point, mais il y a un moment où c'est vraiment important que tu puisses remettre les choses à sa place. C'est ce que je me suis dit. Il y a un moment où c'est vraiment important que tu fasses gaffe à toi et pas juste à trouver des excuses aux autres. Et donc en fait, tu vas voir que cette partie-là, elle n'est pas si évidente, parce que ça va te demander vraiment une grande honnêteté envers toi. Déjà de pouvoir remarquer là où tu te racontes des conneries et en fait en quoi ça consiste et pourquoi tu fais ça. Ici, c'était vraiment une sale culpabilité qui n'avait pas sa place là. Je me disais, non, on vient de démarrer, elle vient d'accoucher, c'est pas cool. Je vais pas en plus lui tomber dessus. En fait, si, c'est ma boîte et elle fait n'importe quoi, donc en fait, non, ça c'est pas possible. Et c'est le même genre d'excuse que je trouvais. Il y a un oiseau qui est super énervé, je sais pas ce qui se passe. C'est le même genre d'excuse que je trouvais dans mon ancienne relation de couple. Toutes les fois où mon ex rentrait, et systématiquement, je veux dire, c'était pas un truc ponctuel où on peut se dire c'est pas grave, non, c'était systématique, mettait un bordel dans la maison en 3 secondes 50, simplement parce que lui se délestait de sa journée. Donc il y avait une veste qui traînait là, la mallette qui traînait là, les casseroles qui traînaient à d'autres endroits, il rangeait jamais. Et je trouvais des excuses en me disant mais non, il est fatigué, mais non, voilà, je peux comprendre, etc. Et en fait, quand tu trouves des excuses comme ça, oui, tu priorises l'autre, mais toi, tu as zéro valeur de nouveau. Et donc ça, c'est pas ok. Donc voilà, si tu te dis que tu manques de discernement, dernier truc que j'ai envie de partager avec toi, c'est ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas, parce que c'est pas toujours évident de voir les choses directement, c'est pas toujours évident d'avoir une clarté sur la situation, d'avoir
voilà, une vision qui est claire de ce qui est en train de se passer. Mais fie-toi à ces 3 points et tu vas voir que c'est vraiment quelque chose qui va t'aider. Et si jamais tu t'aperçois que t'as pas fait preuve tout de suite de discernement, c'est pas grave. T'apprends, c'est juste en apprentissage. Donc prochaine fois, ça se passera différemment. En tout cas pour moi, ça c'est sûr. Et c'est pas forcément que l'autre est mauvais ou que l'autre est une personne à abattre ou je sais pas quoi, comme on m'a dit. Non, pas forcément, c'est juste un exercice que la vie propose en disant ok, est-ce que tu vois clair ou tu vois pas clair? On va te mettre quelqu'un qui joue un peu derrière le manteau, on va voir comment tu réagis, tu te positionnes comment, qu'est-ce que tu fais, où sont tes limites, etc. Donc prends-le comme un exercice parce que tu vas voir que c'est plus léger et un exercice c'est jamais raté. Si jamais de l'exercice tu as l'impression que tu n'as pas atteint l'objectif que tu voulais, en fait on va te le reproposer tout simplement. Donc rien de grave. Voilà. Là-dessus, je te laisse si tu veux travailler avec moi sur justement la blessure de trahison, le fait de pouvoir refaire confiance après, qu'on te les joue à l'envers, le fait de pouvoir te dire en fait c'est pas parce qu'une personne me la joue à l'envers que toutes sont comme ça ou que je vais encore me faire avoir, non pas du tout. Donc si tu veux pouvoir travailler là-dessus et sur tes autres blessures émotionnelles, n'hésite pas à aller voir dans la barre de description, je te mets le lien vers le programme Reconnexion. Tu bloques un call et on en discute avec grand plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui a un peu de difficulté par rapport au discernement. Et activer la petite cloche si tu veux avoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront là-dessus. Je te laisse et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.